Bonjour, bienvenue sur ma chaîne L'Épicier du Coin. Alors, comme toi, il y a 5 ans, j'aurais beaucoup aimé savoir un certain nombre de choses. Déjà, savoir que l'élevage de poules pour la chair et l'élevage de poules pour les œufs n'est pas forcément l'activité la plus rentable. Alors, dans cette vidéo, je vais te montrer 15 activités, 15 business que tu pourrais mener autour de l'agriculture. Mais avant, générique. Alors, le premier business que tu peux mettre autour de l'agriculture, c'est déjà l'élevage de poulets de chair. C'est une activité que tout le monde, la plupart en tout cas de ceux qui se lancent dans l'agriculture mènent. Et aujourd'hui, nous remarquons clairement, surtout au Burkina Faso, que seulement 40% de la demande est comblée par les productions internes. Alors, le poulet de chair reste une activité à fort potentiel qui permettra bien sûr de dégager un bon cash flow, étant donné que la démographie étant de plus en plus croissante, ça nous permet en tout cas de pouvoir écouler le plus facilement. Étant donné aussi que aujourd'hui le poulet étant une viande très consommée pour la population, ça nous permettra en tout cas d'avoir un marché qui est toujours constamment dans la demande et surtout croissante. Alors, le deuxième business que j'aimerais te partager, c'est l'élevage de poules pondeuses. Et oui, l'élevage de poules pondeuses est aussi une activité très rentable. Certes, il faut des poules, il faut réunir des poules parce que les poulets, vous allez les alimenter pendant au moins 6 mois avant qu'ils se mettent à pondre. Mais lorsque la ponte commence, elles vont pondre jusqu'à minimum 1 année. Or, les œufs, c'est un aliment qui est beaucoup consommé, que ce soit dans les gâteaux, que ce soit aussi dans les petits pains, que ce soit aussi dans les petits plats. C'est extrêmement demandé. Ça se consomme dans les hôtels, dans les restaurants et même à la maison, nous en mangeons. Et au Burkina Faso, la demande croissante. Alors, donc déjà ici, il faut noter que l'élevage de poules pour les œufs reste en tout cas une activité à fort potentiel, et étant donné aussi que la démographie ne fait qu'augmenter et la demande aussi ne fait qu'augmenter. Alors, le troisième business ici, c'est les locaux améliorés. Alors, quand on dit locaux améliorés, c'est le juste milieu entre les poulets de chair et les poulets locaux purs. Alors, à la différence du premier point que nous avons utilisé, qui était l'élevage des poulets de chair, consistait à élever des poulets de 30 jours. Ici, nous parlons plutôt des locaux améliorés, c'est-à-dire des poulets qui durent environ 2 à 3 mois, c'est-à-dire qui conservent une partie de la croissance des poulets de chair, mais qui conservent aussi la saveur des poulets locaux améliorés. Donc, ce type d'élevage est très demandé. C'est généralement demandé par les familles, généralement lors des différentes fêtes. Généralement, lors de ceux aussi qui font de la grillade au bord des voies aiment en tout cas ce type de poulet. Alors, c'est un poulet qui est vraiment demandé dû à son bon goût. Donc, c'est une activité, un business qui reste croissant, étant donné aussi que l'évolution de la démographie aussi impacte ce secteur, qui le rend tout le temps dans la demande. Vous voyez, on en demande tout le temps. Et bien sûr, avec la démographie qui ne fait que croître, la demande aussi ne fait que croître. Alors, le quatrième business dont j'aimerais te parler, ce sont les dormements. Aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a différents types d'élevage, c'est-à-dire l'élevage à but commercial pour la consommation et l'élevage à but dormement. Alors ici, ce business, c'est un business qui est destiné à l'élevage de poulets pour la décoration généralement des jardins, des parcs. Alors donc c'est une activité en tout cas qui commence à prendre de l'ampleur ici au Burkina, surtout en Afrique en général. Voilà, parce que la demande se fait sentir et les sujets peuvent atteindre 50 000, 150 000 francs le couple en fonction de la donc c'est un business qui n'est pas voilà, où il y a du potentiel. C'est un business en tout cas où la demande est présente et tout le monde, c'est un business qui n'est pas saturé. Okay? Donc c'est déjà une opportunité à exploiter. Donc déjà c'est l'un des business
qui rapporte. Alors, le cinquième business que j'aimerais te partager, c'est l'élevage des parons. Alors, les parons, c'est une espèce d'oiseau très imposant qui a un plumage très coloré. Pardon? Qui a un plumage très coloré qui est aussi utilisé pour la décoration, l'ornement, dans les parcs, dans les jardins. C'est une activité en tout cas qui est très lucrative. Voilà, parce que c'est un oiseau qui est assez rare et qui est assez demandé pour les parcs et bien sûr pour les jardins. Donc c'est une activité en tout cas qui a un très grand potentiel parce que le marché est toujours croissant et il n'y a pas beaucoup d'acteurs qui évoluent dans ce secteur. Donc déjà c'est un business qui est assez. Alors ici j'aimerais te partager le sixième business qui est l'élevage des œufs de caille, pour l'élevage des cailles en général. Alors les cailles, ce sont des oiseaux assez brillants, certes, mais c'est des oiseaux qui ont un goût assez accentué, assez particulier, qui est très aimé et même qui est assez cher. Et aussi, il y a aussi les œufs de caille qui ont un goût en tout cas assez accentué aussi et qui sont assez chers et surtout assez vitaminés que celles des poules. Donc déjà, c'est voilà, un business qui est assez demandé. Il n'y a pas beaucoup d'acteurs dans ce secteur. Déjà, aussi, il y a la demande qui est croissante. Il y a le prix aussi qui est très, très intéressant. Donc, c'est un business en tout cas à explorer et qui est pas mal et qui a un potentiel en tout cas assez intéressant. Alors, ici, je te parle du septième business qui est l'éclosion des œufs. Alors, c'est l'un des business les plus rentables dans l'activité agricole, c'est-à-dire consiste à mettre les œufs dans une couveuse dans le but de les éclore avec un pourcentage assez intéressant pour pouvoir maximiser les retours sur investissement. Donc, l'éclosion des œufs, en tout cas, c'est un business que je vais me permettre de recommander parce que déjà ici au Burkina, ce qu'on produit ne suffit même pas parce que ici les fermes après chaque 2 à 3 mois sont obligés de recommander et tout le monde en commande, tout le monde fait de l'engraissement mais personne ne songe à faire la production des poussins. Donc déjà c'est un business qui est assez intéressant et c'est un business qui fonctionne en fonction de la demande. C'est-à-dire que vous ne produisez pas comme ça, c'est lorsqu'on vous commande que vous produisez en fonction. Donc ce qui fait que vous n'avez pas de gestion de stock, des problèmes de gestion de stock, vous fonctionnez en fonction de la demande. Si la demande est croissante, vous achetez une couveuse plus grande pour plus de poussette. Si la commande est moyenne, vous adaptez en fonction de cela. Si la commande elle est un peu basse, vous adaptez en fonction de cela. Donc déjà là, c'est un business très lucratif. À vous de voir quel programme vous allez utiliser. Si c'est 2 fois dans la semaine, ça vous permet de regrouper tout ce qui est comme commande, vous faire une sortie générale. En tout cas, c'est un business très rentable. Et le poussin peut avoisiner dans les 700 francs. Donc déjà, c'est déjà bien. Pour une livraison, la moyenne par jour, c'est déjà très bien. Donc c'est l'un des business en tout cas que je recommande. Parce que qui dit croissance démographique, dit croissance de consommation de poulet de chair, dit forcément croissance de la demande de poussins. Donc déjà, c'est un business qui n'est pas mal et qui pourrait être utile. Alors ici, le 8e business que j'aimerais te partager, c'est bien sûr la vente de poulets de 1 mois. Il faut noter que la période la plus difficile pour l'élevage de poulet, ce sont les premiers mois parce qu'elle est toujours, le poussin est toujours petit et voilà, il n'a pas de plume pour régulariser sa température, donc il faut du chauffage, il est assez fragile. Donc déjà c'est la période la plus compliquée pour le poussin de pouvoir subir. Donc déjà ici, être en mesure de résoudre ce problème-là, c'est-à-dire de passer cette période et ensuite là, on voit là. Voilà, donc c'est un business qui est assez intéressant aussi parce que déjà vous résolvez une bonne partie du problème. Et déjà, je pense que les prix tournent autour de 1500 environ. Donc déjà, c'est déjà bien. Pour celui qui va acheter, l'idéal c'est d'acheter une grande quantité. Parce que lorsque vous achetez une toute petite quantité, vous allez vous rendre compte qu'il n'y a pas assez de marge. Donc déjà, pour en acheter, il faut en acheter beaucoup. Mais la demande y est.
Voilà, certains promoteurs qui ont peur d'affronter la période où il faut régler le chauffage, régler le charbon, permettre là, la vaccination, préfèrent déjà utiliser ce type de poulet de fin mois. Donc c'est un business à explorer qui pourrait être assez intéressant. Alors ici, le deuxième business, c'est la vente de dindonnais. Alors les ventes de dindonnais durent surtout un mois. Ici, vous avez la possibilité aussi, comme dans le business précédent, d'élever les dindonnais pendant une période d'1 mois avant de les revendre. Okay? Là aussi, pendant cette période-là, c'est la période critique où le dindonnet est susceptible de mourir. Donc déjà, si vous avez réussi en tout cas à dépasser cette période de crise-là, vous pourrez facilement revendre ce dindonnet-là pour ceux qui veulent faire de l'engraissement et ceux qui veulent faire aussi peut-être de l'ornement. Donc déjà, c'est un business très intéressant que vous pouvez explorer parce qu'il offre beaucoup d'opportunités. Alors ici, le 10e business que j'aimerais te partager, c'est maintenant l'élevage de dindonnets en tant que tel. Okay? Ici, il faut noter que le dindon est assez consommé, surtout dans les périodes de fin d'année, comme la Noël, les fêtes de fin d'année. Le dindon est assez consommé et déjà c'est un business et ça rentre dans les habitudes en tout cas de certaines personnes. Donc la demande commence à venir. Donc si vous vous positionnez en amont déjà, je pense que ça pourrait être assez rentable et vu le prix aussi d'achat des dindonnais, en tout cas vous recouvrez en tout cas l'investissement qui est fait de base. Donc c'est une activité assez intéressante qui offre beaucoup d'opportunités et que vous pourrez bien sûr explorer. Alors ici, le 11e business que j'aimerais te partager, bien sûr, c'est la vente de poulet frais. Alors, quand je dis la vente de poulet frais ou de poulet transformé, c'est la vente de poulet découpé. Aujourd'hui, on se rend compte que les grands restaurants, les fast-foods, n'achètent pas forcément des poulets entiers. Parfois, ils ont besoin des cuisses, d'autres en ont besoin que des ailes, même les services traiteurs, d'autres en ont besoin d'une partie spécifique de poulet. Donc déjà ici, vous vous positionnez en tant que charcutier qui vous permet en fait de vendre au kilo. Vous avez non seulement la capacité de vendre que des cuisses de poulet au kilo, vous pouvez vendre que des ailes de poulet au kilo, vous pouvez aussi vendre même le poulet en entier au kilo. Donc c'est un business très lucratif et qui commence à prendre de l'ampleur, que ce soit au Burkina, que ce soit en Afrique, parce qu'on voit aujourd'hui plusieurs charcuteries s'ouvrir au bord des routes. En fait, c'est ce business qui commence à prendre une position dans nos différentes habitudes. Donc, c'est une activité assez rentable parce que, quoi qu'il en soit, même si le poulet il est en ferme et qu'il n'y a pas forcément immédiatement de sortie, tant que le poulet aussi, ça fait plus de kilos et c'est comptabilisé au niveau de la vente. Donc, forcément, ici, le promoteur n'est pas forcé, n'est pas pressé. Voilà, donc forcément, laisser traîner ces sujets en ferme n'est pas forcément un signe de perte vu qu'il consomme, mais au contraire, vous allez retrouver en fait cet investissement lors de la vente. Donc déjà, c'est un business qui s'implante peu à peu au niveau de Burkina Faso et en Afrique en général, que vous pourrez bien sûr explorer et vous positionner en avant qu'elle ne soit totalement vulgarisée. Alors, le 12e business que j'aimerais te partager ici, c'est la vente de poulet fumé emballé. Il faut savoir que certains promoteurs ont eu l'idée en tout cas de fumer le poulet parce que plus vous le fumez, plus sa conservation est encore plus facile et bien sûr de les emballer dans les packages bien jolis, bien faits, que vous pouvez exposer dans les supermarchés, vous pouvez exposer même dans les ventes, dans les fast-food rapides, vous pouvez aussi exposer dans les restaurants aussi rapides. C'est-à-dire vous prenez le poulet, vous le fumez bien sûr, vous l'assaisonnez comme il se doit et vous le conservez en tout cas dans des packages en plastique pour conserver un peu contre le vent, comme beaucoup d'autres choses. Donc déjà c'est une activité qui est peu connue, mais la demande commence à se faire sentir parce que j'en connais un promoteur en tout cas qui en a une très grande machine qui a la capacité même de fumer totalement un mouton en entier et qui fait de cela son activité principale et vraiment ça offre beaucoup de potentiel. Ça offre beaucoup de potentiel, que ce soit pour les grossistes, c'est-à-dire les restaurants, les fast-food, que ce soit aussi pour les particuliers parce que ça reste quand même nouveau, et que ça rentre aussi dans les habitudes.
Donc c'est une activité bien sûr que vous pouvez explorer qui pourrait être bien sûr intéressant vis-à-vis des opportunités qu'elle offre. Alors, en 13e position, j'aimerais te parler du business des œufs féconds. Il faut noter ici que lorsqu'on parle des œufs féconds, ce sont les œufs qui sont déjà prêts à mettre en couveuse. Okay? Donc, si vous ne voulez pas vous positionner comme celui qui fait la sortie de poussette, vous pouvez être positionné comme celui qui vend les œufs féconds. Okay? Donc déjà, c'est déjà un business qui est assez rentable parce que dans la plupart des poulets qu'on appelle local amélioré, qu'on appelle local amélioré du Maroc, local amélioré d'autres pays, généralement c'est assez risqué de venir avec le poussin en entier parce que pour des questions d'oxygène, pour des questions de transport, pour des questions de chaleur, au niveau de l'argent n'est pas forcément évident. Okay? Donc quand la question de transport devient difficile, il y a de transporter les œufs parce qu'elles sont encore plus faciles à transporter. Donc déjà, si vous voulez vous positionner bien sûr en tant que vendeur de poussins, vous devez travailler en collaboration bien sûr avec les vendeurs d'œufs féconds. Okay? Et précédemment, j'ai bien notifié que, étant donné que la vente d'œufs et la vente de poussins a un rapport avec la production de poulet, il y a un rapport avec la démographie et la demande, bien sûr, si tout cela augmente, la vente aussi de poules, par exemple les œufs féconds aussi va augmenter. Donc c'est un business qui est très très peu exploré et pourtant qui a beaucoup d'opportunités que je vous recommande bien sûr, qui pourrait bien sûr vous dégager un cash flow assez intéressant. Alors, en point 14, j'aimerais vous parler d'une plumeuse. Aujourd'hui, on voit comment la population consomme le poulet, que ce soit en période de fête, que ce soit la consommation de ceux qui ont l'habitude de faire la grillade au bord des bois, que ce soit les fast-food, que ce soit les restaurants. Il est assez mal vu, ce ne serait pas stratégique de toujours déplumer les poulets à la main à l'eau chaude. Non seulement quand l'eau est trop chaude, déplumer très mal le poulet. Or, dans les restaurants et dans les fast-food, en tout cas dans les lieux où le poulet est vendu, mal déplumer le poulet, glisser le poulet, ça ne fait pas forcément une belle texture. Voilà. Or, avec une plumeuse automatique, ça permet de déplumer non seulement votre poulet à un temps très record et bien sûr déplumer votre poulet sans pour autant blesser le poulet. Donc c'est une activité qui est assez rentable. Déjà vous vous positionnez à l'entrée de certains marchés, à l'entrée de certains supermarchés ou à des sorties stratégiques de certaines villes en tant que plumeur. Okay? Là tout le monde, ou du moins ceux qui en ont besoin, viennent vous donner, vous plumer ça en moins d'une minute, en quelques secondes vous déplumer ça et vous les donner. Donc c'est une activité qui est très peu explorée. Or c'est une activité qui a beaucoup de potentiel parce qu'on ne peut pas manger le poulet avec les plumes. Donc c'est-à-dire que tous ceux qui consomment le poulet forcément les déplument. Okay? Et généralement les gens n'ont pas vraiment envie de se fatiguer à déplumer tout ça, que ce soit les restaurants, les services traiteurs, les fast-food, okay? Et même que ce soit même ceux qui font de la transformation. Voilà, les usines qui font même du poulet fumé, que ce soit même ceux qui font de la transformation ou la vente de poulet frais précédemment cité, ceux qui découpent les cuisses de poulet, on préfère bien sûr opter pour un poulet déjà plumé. Alors le 15e business que j'aimerais te parler, c'est bien sûr la production et la vente d'aliments. Alors on ne peut pas parler de production d'aliments sans pour autant parler de consommation alimentaire. Donc déjà si vous vous positionnez en tant que vendeur d'aliments, c'est un marché en tout cas qui est croissant, au même niveau aussi que la croissance de la mise à disposition bien sûr des sujets, des poulets plus chers à consommation. Donc la fabrication d'aliments en tout cas peut être en tout cas une opportunité, bien sûr à explorer. Et si bien sûr vous maîtrisez bien sûr certains mélanges, facilement vous ferez bien sûr des clients réguliers. Et c'est un business en tout cas que je recommande et qui pourrait bien sûr être en tout cas, vous n'avez pas de problème de gestion de stock. D'accord, donc si bien sûr cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas bien sûr à partager pour que la chaîne soit
connus. Et n'oubliez pas aussi de cliquer sur la cloche de notification pour ne rien rater des conseils que je pourrais vous partager, que ce soit en agriculture, en pisciculture et en porciculture. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée et à bientôt.